Hey, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons faire cette jolie carte dégradée. Hop. Donc moi, je l'ai faite aussi dans une autre couleur que voici. Voilà. Donc je l'ai mis dans une pochette, comme ça, j'avais tout préparé à l'avance. Hop. Hop. Et voici celle dans une couleur plutôt vintage. Alors, tout d'abord, j'ai préparé mon fond noir. Parce que je trouve ça plus joli de faire sur un fond noir qu'un fond blanc. Après, vous pouvez le faire vous aussi également, mais sur un autre fond de couleur comme vous voulez. Donc, ce fond noir mesure 15 sur 21. Donc après, comme je l'ai fait en avant, je le mets sur le côté. Après, j'ai découpé un deuxième fond. Hop, comme vous voyez sur ces deux cartes, le fond rose comme ceci, avec des traits blancs. Et celui-ci, un peu forme bois. Bien sûr, tout vient de chez Action, parce que c'est là-bas que j'achète la plupart de mon matériel. Et après, sur Amazon ou quoi que ce soit, voilà. Du coup, celui-ci, il mesure 14 sur 20. En fait, on a tout techniquement enlevé 1 cm pour venir le placer un peu en décalé, comme vous pouvez le voir ici. Pareil, je pose sur le côté. Ensuite, dans les blocs de chez Action que je vais vous montrer, les tout petits comme celui-ci, le Pink Design et le Vintage. Tout simplement, j'ai pris, comme vous pouvez voir ici, toutes les couleurs qui forment un dégradé. En tout, il y en a 10, si je ne me trompe pas. Il y en a bien 10 parce que ces deux-là représentent qu'une couleur. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y en a 10. Exactement 10 ici aussi. Et voici du coup le dégradé. En rose, c'est pareil. J'ai décidé de refaire une rose, comme ça je vais pouvoir les offrir à des personnes, tout simplement. Ces petits carreaux font 10 sur 10. Donc le plus foncé, je n'y touche pas. Je le laisse 10 sur 10. Hop, quand je décale d'un cran vers le plus clair, je vais enlever 0,5 sur 0,5. Pareil, après, du coup, je vais enlever 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 et 4,5. Donc jusque là, on enlève 0,5 à partir de 10. Tout le temps. À chaque feuille, on enlève 0,5. Sauf 0,5 plus 0,5, ça fait 1, plus 1, plus 1, plus voilà. Donc, je vais les découper avec vous. Toc. Donc, comme j'ai déjà tout préparé à l'avant, j'ai juste à découper. Avec vous. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez prendre les mesures. Je vais vous mettre mon cahier où j'ai noté toutes mes petites mesures. Alors, en plus, vous avez la vidéo prochaine. Hop, ça va être compliqué parce que du coup, je tourne à l'envers. Donc, je vous la mets sur le côté. N'hésitez pas à mettre pause. J'espère que vous comprenez mon écriture. Hop. On continue à découper. Donc, ne jetez pas les bandes que vous découpez sur les côtés. Ça peut toujours servir pour faire un fond ou quoi que ce soit. Tac. Après, je vais les poser toujours sur le côté. Comme ça, je les laisse dans l'ordre du dégradé.
N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel est le style de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Parce que je compte me diversifier. Comme vous aurez peut-être pu le voir, ma toute première vidéo, c'est une vidéo de Patimo. Malheureusement, j'ai arrêté mes vidéos pendant plus de 3 ans, avec les cours et tout. Mais là, je me suis dit, ça y est, réveille-toi, et puis tu t'y remets, quoi. Donc voilà, on s'y remet. Je compte aussi faire des vidéos de cuisine, des vidéos de... je pense faire pas mal de choses, me diversifier, faire des vidéos avec mes potes. Enfin bref, voilà. Faire une chaîne, quoi, qui ressemble à rien. Voilà, on va pas se dire quelque chose. Il n'y aura pas un thème principal. Enfin, voilà. Voilà, parce que j'aime beaucoup, genre, faut que j'arrête de dire genre, faire plein de choses. Je n'aime pas faire tout le temps la même chose. Donc, on verra bien comment ça avance. Si ça se trouve, je vais arrêter aussi pendant encore 3 ans, on ne sait pas. C'est pas ce que ma vie me réserve. Surtout qu'avec les études, ça va être un peu compliqué, mais tout est possible, tout est réalisable. Il faut juste le vouloir. Hop. Et le dernier. Hop. Donc bien sûr, tous ces petits papiers, je ne les jette pas, je vais les mettre dans une pochette. Ils me serviront pour une prochaine fois. J'ai également préparé des petits diamants comme ceci. Il y en a un, il n'est pas de la même couleur, on dirait. Il n'est pas du tout de la même couleur, donc je vais le changer. Celui-ci là, il n'est pas de la même couleur. Ah, parce que moi j'en ai tout ça. Voilà. Tout ça que j'ai parce que je fais du diamond painting aussi. Et celles-ci, ils n'ont pas de DMC. Je vous expliquerai bien sûr dans une autre vidéo tout ce que c'est. Ah, du coup, j'ai récupéré ça et je me suis dit pourquoi pas m'en servir. Bien sûr, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez aussi ne rien mettre. C'est comme vous voulez. Donc vous voyez, j'ai mon petit dégradé de rose. Il est super joli. Hop, du coup, on va passer à la prochaine étape qui est de coller. J'ai mis où ma colle? J'ai pas mis ma colle. Alors, voilà. Soit vous pouvez utiliser de la colle, ici UU, ou vous pouvez directement coller avec ceci. Moi, je préfère avec de la colle, au moins je suis sûre que tous les endroits sont collés. Vous voyez, nous ce sont des feuilles recto verso. J'aurais pu très bien choisir ce côté-là, mais j'aurais trouvé que ça faisait trop. Alors, ce côté-là, super. Voilà. C'est mon avis. Après, vous choisissez vraiment toutes les couleurs que vous voulez. Vous êtes maître de votre création, tout simplement. Tac. Donc là, je fais, vous voyez pas, je fais réellement à vue d'œil. J'ai pas envie de reprendre ma règle et de remesurer. Voilà. Donc comme je trouve que c'est assez droit, c'est bien, je vais venir fixer. Voilà. Donc là, ma feuille est bien fixée. Et là, il me faut ma règle. Hop. Donc là, tout simplement, je vais venir mesurer ma feuille blanche qui fait 20. Et au niveau du 10, je vais venir faire un petit trait.
Donc là, on a de la chance, 10, ça tombe pile poil sur un trait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez, voilà, mon petit trait, il est juste ici. Et du coup, j'ai fait la même chose de l'autre côté ici. Tout simplement pour venir coller mes papiers pour qu'ils soient bien au milieu. Donc, je les retourne pour les prendre du plus grand jusqu'au plus petit. Et venir essayer de le placer un minimum à égalité. Tac. Hop, comme ça, vous voyez. Hop. Vous pouvez même le prendre votre tableau et le mettre comme ceci au lieu de le... si je vous le mets à l'envers. Au lieu de le mettre comme ceci, hein, ça peut aussi faire quelque chose. Moi, je préfère de cette manière-là. Mais après, c'est à vous de choisir. Hop. Alors, c'est reparti. Hop. Le coin. Au coin. Donc, vous voyez, je l'ai vraiment mis sur le trait qu'on a dessiné juste avant. Et là, je viens tout simplement bien coller. Hop. Là, ça colle pas bien. Tac. Et voilà. Je mets un coup dans tout, comme ça. La prochaine, elle va être un peu plus compliquée. J'ai pas coupé droit. Parce qu'il va falloir trouver... Bah, je crois que je l'ai. Le juste milieu. Pour pouvoir y mettre le prochain carré. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est nickel, je l'ai bien trouvé, je l'ai trouvé quoi. Hop. Je vais juste me faire un petit repère. Bon, ça je sais, c'est sur quelle ligne il faut que je me la pose. Hop. Du coup, c'est sur cette ligne là qu'il faut que je vienne le poser. J'ai mis de la colle partout, ça va pas le faire ça. Et après je regarde si c'est bien. Non, c'est pas bien du tout. J'avais pas vu tout à l'heure. C'est pas du tout. Si, c'est bon. Allez. Comme vous voyez, à chaque fois, mes coins ne collent pas parce que je mets pas ma colle jusqu'au bout. Tac. Non, voici mon deuxième carré. Et pareil, après, ainsi de suite. Toujours en quinconce. Pareil, je ne remesure pas. Je continue à vue d'œil. Tout simplement, à vue d'œil. Voici. Et on continue jusqu'à la fin de nos petits carrés. Tac.
Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Il faut vraiment des papiers de couleur, de la colle et vraiment un stylo, vraiment, voilà. Sinon, vous n'êtes pas vraiment du tout obligé de mettre les paillettes, quoi. Donc après, voilà, c'est vraiment une chose très simple et qui rend super bien. Donc, comme ça. Et c'est aussi très sympa à offrir à une personne que l'on aime. Pour le rose ou même genre vous fêtez quelque chose, ça peut vous servir de carte. Hop. Il nous en reste actuellement 2 à coller. Alors, hop. Et la dernière. Hop. Et voici notre carte. Celle-ci, elle est vraiment super simple. Et ça ressort énormément. L'épaisseur, bah, je sais pas. Même en mettant droit, enfin, ça se voit que, enfin, au toucher, on sent bah, du coup que ça a monté, logique, puisqu'on a mis des papiers sur papier, sur papier, sur papier. Mais franchement, c'est pas trop bien, enfin trop voyant. Je sais pas comment vous expliquer. Hop, donc on referme la petite colle. Et après, vous pouvez décorer tout le contour comme vous voulez. Comme moi, j'ai plutôt décidé de mettre des petits diamants. Voilà, soit 4, vous faites que le contour, soit 8 avec celui-ci. Et si vous voulez le faire le tout simple, mais on va plutôt prendre les autres. Alors du coup, je vais aller les chercher avec vous. Parce que ils sont enfermés dans une petite. Hop. Hop. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de couleurs. Il y a du bleu, du orange, du jaune. Et du coup, bah, moi, je vais venir chercher les roses. Hop. Du coup, une. Ah, il est où? Je sais pas. 2. 3. Allez, 4. 5. 6. 7. Et 8. Voilà. Je vais venir les ranger tout de suite. Avant de faire une bêtise. Hop. Et là, il va falloir les coller. Alors, moi, j'utilise cette colle-ci qui vient de chez Action. Mais alors, faites super attention. Parce que moi, je vois, c'est une catastrophe, cette colle. Elle colle super bien, hein, mais des fois, elle coule trop vite et je n'ai pas le temps de poser mes perles. Du coup, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais vous le montrer après. Voilà. Hop. J'ai vraiment posé une noisette, quoi. Vraiment une petite noisette. Hop. Et après, je viens tout simplement poser un petit diamant dessus.
Voilà. Tout simplement comme ceci. Du coup, je fais la même chose pour les 4 contours. J'essaye de mettre la colle au même niveau que les autres. Non, j'ai mis beaucoup trop de colle. Ah. Bon. Donc là, vraiment, j'ai mis trop de colle. Ça va se voir. Tant pis, c'est pas grave. Mais déjà, même sur les autres, je crois que ça se voit un tout petit peu, ouais. Ça se voit un peu, c'est pas très grave. Hop, j'ai fait tomber ma colle. Elle tombera pas plus bas, j'ai envie de vous dire. Tac. Vous pouvez aussi très bien changer de couleur. Au lieu de mettre des roses, de mettre une autre couleur ici. Moi après, je préfère mettre de la même couleur parce que c'est à peu près le même thème. Voilà. Mais regardez, ici, c'est du marron. Et pourtant, j'ai mis des perles blanches un peu holographiques, comme vous pouvez le voir. Mais je trouvais que elles allaient très bien avec le décor. Du coup, vous voyez, regardez, elle me fait des bulles. Voilà, elle m'a fait une bulle. Oh, purée de pommes de terre. Du coup, on va venir coller mes petits diamants. Hop. Vous voyez, il y a un peu beaucoup trop de colle. Et du coup, avec ma pince, je vais venir appuyer, même si j'aime pas ça. Parce que du coup, la colle, elle ressort et c'est vraiment moche. Voilà, on va pas se le cacher que ça fait moche. Donc, et voici. Donc voilà notre petit tableau. Après, vous pouvez marquer love comme sur celui-ci, ou tout simplement avec vos dies ou autre chose, en autocollant ou quoi que ce soit. Marquer un prénom, un petit mot ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, je vais peut-être le laisser comme ça et voir si j'arrive à imprimer une photo et mettre la photo au milieu. Ça va être une petite photo, mais ça va suffire totalement. Donc voilà. Du coup, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. Bisous!